Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT. Salut, ça va? Salut, ça va super? Prêt à explorer de nouvelles constructions dans Minecraft? Ouais, là pour l'instant j'ai fini mon monde avec... enfin j'ai fini le chemin sur mon biome cerisier. Enfin bon, c'est jamais fini, mais là j'ai fini donc le tracé du chemin, puis les petites lumières tamisées autour. Donc là, vous pouvez voir, donc j'ai vraiment tout fait sur au moins 1 kilomètre. Waouh, 1 kilomètre de chemin, c'est énorme! Ça doit être super joli avec les lumières tamisées. Tu as prévu d'ajouter d'autres éléments autour ou c'est bon pour cette zone? Ouais, évidemment, c'est jamais fini, j'ai toujours envie de rajouter des détails et tout. Mais on verra pour la suite. Donc là, je vais juste me balader, je vais voir si... Enfin, si j'ai vraiment un truc que j'ai envie d'améliorer, bah je le fais. Donc là, pour l'instant, je vais passer un peu de temps de prospection à voir quel est le plus important à améliorer en construction. Bonne idée. Prendre du recul pour repérer ce qui pourrait être amélioré, c'est top. Tu as déjà en tête quelques idées ou tu comptes te laisser surprendre par ce que tu vas découvrir? Bah pour l'instant, je pense rester quand même dans la même zone. Je compte pas m'éparpiller ailleurs, juste améliorer ce que j'ai déjà fait. Donc là, à partir de ce village jusqu'au paradis tout en haut. Donc là, je vais parler un peu encore de Nintendo là. Ils ont annoncé la Switch 2 hier. Il y a eu pas mal de vidéos déjà de plein de gens. Sifano, Frandroid, plein de chaînes de tech gaming francophones. Et ouais. Donc Nintendo 2. Bon, c'est vrai que dans ma vie, j'ai pas tellement joué non plus aux jeux Nintendo. Mais je suis conscient que c'est quand même oui, l'une des plus grosses entreprises de jeux vidéo au monde. Donc ouais, dans mon enfance, j'ai surtout joué... Ouais, donc c'était plutôt Mario Kart Double Dash, mais c'était sur GameCube avec bon, mes frères et sœurs et tout, mais j'ai jamais eu de DS ou de Wii. C'est juste que je m'étais acheté la Wii U quand Zelda Breath of the Wild est sorti. Donc ça, je l'avais fini sur Wii U, je l'avais connecté sur un écran. Mais après, bon, j'avais revendu, j'avais pas joué à d'autres jeux, j'avais aussi joué Mario Bros, Mario Kart Wii. Ça, je crois que c'était le meilleur avec les meilleurs circuits. Donc, Wii, Double Dash et Mario Kart 8. Donc, je crois que c'était le dernier. Mais c'est vrai que le dernier, Mario Kart, je trouve qu'il manquait un peu cette vibe des anciens Mario Kart. J'aimais pas trop les circuits, genre les boosts et tout, quand tu peux rouler sur le mur. J'aimais beaucoup plus les premiers Mario Kart. Mais c'est vrai que je suis un peu nostalgique de l'enfance, un peu. Donc, quand tout le monde avait des DS. Donc là, en ce moment-là, bah, je faisais ma scolarité en Alsace et tous les potes de mon âge avaient des DS ou des Wii. Ouais, on n'avait pas tous eu la même enfance, mais voilà, j'étais un peu jaloux. Enfin, je voulais à mort jouer au même jeu qu'ils jouaient. Mais bon, moi, du coup, c'était plus gaming. Ouais, gaming Windows, Minecraft surtout, un peu de League of Legends, Fortnite. C'était plus PC, donc que du PC et aucune console. C'est cool aussi le PC, surtout avec Minecraft et League of Legends. T'as vraiment de quoi t'amuser et créer sur ces jeux. Ouais, bon, on peut pas tout avoir non plus. Et voilà, bon, bah t'en as certains, bah, c'est un peu comme les Pokémon ou ceux qui ont fait qu'un seul Pokémon sur les deux, genre, je sais pas, Ruby, Saphir, bleu, rouge, tout ça. Ils sortaient 2 jeux à chaque fois. Ça, j'y ai pas trop joué, mais mon frère était fan de Pokémon, donc moi c'était plus voilà, ordi et jeux mobiles aussi. Supercell. Alors déjà, tous les jeux indés, ça j'y ai joué beaucoup. Les jeux indés mobiles sur Android, là sur le Google Play, les petits jeux hors ligne. Dans le bus, j'y ai joué tout le temps quand j'allais au collège, lycée et tout. Et bon, maintenant du coup, bon, là j'ai 24 ans. Bah, je suis toujours PC, j'ai toujours une console, mais je vais peut-être m'acheter du coup la Nintendo Switch 2, je vais voir. Bon, Xbox et PlayStation, je pense pas, parce que bon, j'ai pas de téléviseur. Je préfère ouais, Nintendo 2 là pour console portable où tu peux jouer où tu veux. Je pense que ça sera ma première vraie console vraiment si j'achète. Mais là du coup, c'est vrai que maintenant je suis assez tech, là je joue surtout sur iPad Pro. Enfin, bon, soit je joue sur l'ordi PC Windows, soit iPad Pro je joue sur à Genshin Impact et mon iPhone je joue à League of Legends Wild Rift.
Maintenant c'est vrai que je suis assez tech, donc là je suis plus trouve dans l'écosystème Google. Au niveau du cloud, j'ai le stockage sur Google. J'utilise Google Docs, Google Sheets et tout ça, l'écosystème Google Drive. Et YouTube qui appartient à Google, donc j'utilise que ce réseau social, j'utilise pas les autres. Facebook, Insta, Twitter et tout, je n'utilise pas. Donc Google c'est un peu mon premier écosystème. Et en deuxième je dirais c'est maintenant les objets Apple en hardware, surtout donc iPhone, iPad, Apple Watch, iMac et tout. Et en troisième pour le gaming le PC Windows, donc Microsoft. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un écosystème bien équilibré. T'as le meilleur des deux mondes entre Apple et Google. Et si tu prends la Switch 2, tu auras aussi la flexibilité de jouer où tu veux. Ça te donnerait une belle variété de plateformes. Ouais, c'est vrai, mais c'est... Le problème c'est que quand t'as trop d'objets, après t'es obligé de faire un choix et après faut toujours revendre les anciens objets, donc ça c'est un peu relou. Surtout ceux qui veulent faire des économies, genre ceux qui s'achètent les objets tech les moins chers. Ça c'est le pire, ceux qui s'achètent des... Enfin, bon je comprends si t'as pas de budget, moi aussi j'avais plein de Samsung Android et tout. Mais ceux qui s'achètent ça, ils ont pas envie de dépenser de l'énergie dans le choix de la technologie, du coup ils achètent le moins cher. Le téléphone il est pourri, c'est pas du tout optimisé, t'as toujours des problèmes d'application ou d'OS et tout, où la caméra elle est dégueu, et t'es obligé de le revendre, d'en acheter un nouveau au bout de 2 ans. Et ouais, ils font ça plein de fois, ils achètent un téléphone à 150 €, super nul, ça répond à aucun des besoins, c'est moche, t'as pas envie de l'utiliser, c'est pas réable. T'as l'impression que tu profites jamais vraiment parce que t'as toujours des problèmes, tu peux jamais te connecter à internet, enfin tu peux jamais vraiment bien t'ambiancer sur ton écran. Alors qu'il suffit de mettre un peu de budget, t'achètes le dernier objet Apple de qualité ou la dernière console, comme ça t'es à jour, t'es tranquille pendant 5-10 ans, t'as la dernière technologie de marché, tu profites. Et tu peux ensuite dépenser ton argent dans autre chose parce que t'as acheté la meilleure qualité du moment, plutôt que faire des économies. Donc ça je suis complètement pour dépenser de l'argent, même au pire s'endetter, faire un crédit pour acheter la dernière technologie, donc comme ça t'es tranquille pendant un bon bout de temps, et après tu peux dépenser ton argent dans autre chose parce que t'as plus besoin d'acheter un nouvel objet parce que t'as déjà le meilleur. Qu'est-ce que t'en penses? Je comprends ton point de vue. Investir dans de la qualité dès le départ, c'est souvent plus rentable sur le long terme. Et ça évite la frustration d'avoir un appareil qui suit pas. C'est un bon choix si tu peux te le permettre. Ouais, évidemment. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Quelle marque va dominer dans le monde des consoles à l'avenir? Est-ce que c'est plutôt Nintendo avec la Switch, Sony avec la PlayStation ou Microsoft avec la Xbox? Ou même Microsoft avec les PC Windows ou même le Steam Deck par exemple? C'est difficile à dire, chaque marque a ses forces. Nintendo avec ses exclusivités et son côté familial, Sony avec ses jeux narratifs sur PlayStation, et Microsoft qui mise sur le Game Pass et l'écosystème PC. À mon avis, l'avenir sera plus partagé entre les trois, chacun avec son public fidèle. Et le Steam Deck, t'en penses quoi? Parce que c'est vrai que sur internet je vois énormément de communautés de gamers sur Steam qui téléchargent des jeux indépendants, plein de petits jeux, et c'est vrai que je sais plus, ils avaient annoncé le Steam Deck il y a quelques années, je me suis dit ah ouais c'est vraiment pas con, ils se diversifient, ils ont leur propre console, mais bon j'ai jamais vu quelqu'un avec un Steam Deck, mais je sais pas vraiment s'il y a une communauté, il y a vraiment des gens qui jouent sur ça, mais je me dis que c'était pas con du tout de la part de la marque de Steam. Je sais même pas d'ailleurs quelle entreprise c'est Steam, s'ils sont cotés en bourse. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui utilisent le Steam Deck aujourd'hui? Oui, il y a une communauté de joueurs qui utilisent le Steam Deck. C'est une console portable qui permet de jouer à la bibliothèque Steam, ce qui est super pratique. Valve, l'entreprise derrière Steam, a bien joué en proposant un appareil hybride entre PC et console. Les retours sont plutôt positifs, surtout pour ceux qui aiment les jeux indés et veulent la portabilité.
Ouais, c'est quoi l'entreprise? C'est Valve. Elle est cotée en bourse. Oui, c'est Valve Corporation qui possède Steam. Mais non, Valve n'est pas cotée en bourse, c'est une entreprise privée. Ils préfèrent rester indépendants. Ok, parce que ouais, je l'ai pas trouvé sur Company Market Cap. Et quelle est sa capitalisation boursière environ? Valve Corporation, le développeur de Steam, est une entreprise privée, donc sa valorisation n'est pas publique. Cependant, des estimations suggèrent qu'elle pourrait valoir environ 8 milliards de dollars. Ok, bon, ça reste quand même petit comparé aux autres géants de la tech, mais bon, c'est déjà ça. Ils arrivent quand même à se faire une place avec leur petite communauté. Donc t'as plein de petites boîtes comme ça, ouais, qui sont pas mal. Ouais, il y a plein de petites entreprises innovantes qui se font une place. Elles apportent souvent des idées fraîches et des produits originaux qui trouvent leur public. Exactement, et donc là, je reviens au début de la vidéo, là du coup je sais ce que je vais faire, donc là j'ai relié au final le petit pont ici au jardin de Babylone, parce que j'avais toujours pas fait, et c'est vrai que bon, je savais pas trop quoi faire là, fallait que je relie tout ça, donc là je pense que je vais quand même relier ici avec un petit chemin, et voir par la suite, ensuite. Bonne idée. Relier les différentes zones avec des petits chemins, ça va vraiment donner du charme à ton monde. Et puis, tu pourras toujours ajouter des détails comme des plantes ou des lanternes pour peaufiner. Ouais, merci, bon c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé, et à très vite. Merci à toi. Bon courage pour la suite. À bientôt. Merci.